et bienvenue dans un pays où parler français est une tradition. La Roumanie est certainement le pays le plus francophone d'Europe centrale et orientale. Cette histoire d'amour avec la langue française est assez ancienne et même si aujourd'hui le français est quelque peu perdu de son aura, la Roumanie reste très attachée à sa francophonie, comme vont le prouver les Roumaines et les Roumains que je vais rencontrer dans 5 villes à travers le pays, Timișoara, Sibiu, Cluj, Iași ou encore ici à Bucarest. Et pour me faire découvrir la capitale roumaine, qu'on appelle aussi le Petit Paris, j'ai rendez-vous avec Ervin, il dirige le musée des arts récents. Alors, vous êtes prêts? C'est parti pour un voyage en francophonie en Roumanie. Ervin Kessler a appris le français à l'école en Roumanie. Il étudie 2 ans l'anthropologie à Paris, fait de la philosophie et devient historien d'art, et en particulier d'art contemporain, sa grande passion. Il rencontre Roger Akouri, un entrepreneur et collectionneur libanais qui a fait fortune dans la pharmacie en Roumanie. Ils se lancent ensemble dans un projet culturel hors du commun, créer un musée 100% privé pour mettre en valeur l'art roumain de 1965 à nos jours. En 2018, le musée des arts récents ouvre ses portes dans l'ancienne résidence de la ministre communiste des Affaires étrangères, totalement transformée par un architecte libanais. C'est au cœur du musée, qui ressemble à un étonnant bunker labyrinthique, qu'Ervin m'a donné rendez-vous. Bonjour Ervin. Bonjour, bonjour Yvan. Bienvenue au musée. Eh ben merci. Et dans ce musée des arts récents, qu'est-ce que ça veut dire? L'art récent, c'est l'art qui commence en Roumanie après les années 60. Parce qu'en 1965, c'est Nicolae Ceausescu qui était devenu le premier leader communiste, très nationaliste, et qui a fait changer le focus de l'art soviétique vers l'art national, folklorique surtout, et l'art international. Par l'ouverture qu'il avait fait vers les États-Unis, la France et l'Angleterre surtout. Donc on avait ici des expositions, de grandes expositions Picasso, et on a eu des expositions Henry Moore, donc de grandes expositions internationales qui étaient utilisées pour la définition de l'art national. Et parmi tous ces artistes roumains d'art récent, beaucoup ont été en France. Derrière nous, c'est Cristian Paraschivă qui habite en France et il fait des œuvres qui sont liées à l'art roumain et à l'expérience culturelle roumaine. C'est une œuvre un peu pas tout à fait confortable parce que c'est peint sur du mouton, comme si c'est marqué par le communiste, chacun on est un mouton. Hein? D'accord. Donc ça, c'est très lié à la Roumanie. Donc le principe du musée, c'est d'avoir des artistes roumains en regard d'artistes internationaux. Le spectateur est forcé de tenir en compte l'art international quand il regarde l'art roumain et de tenir en compte l'art roumain quand il regarde l'art international. Maintenant, par exemple, on a René Grebli, le fameux photographe suisse qui se trouve ici. C'est l'intimité, c'est l'œil chaleureux du photographe qu'on ne trouve pas dans la collection permanente roumaine. Est-ce que tu serais d'accord, Ervin, pour me montrer des lieux culturels de ta ville de Bucarest? Absolument. On va faire une escapade dans le Bucarest francophone. C'est le Petit Paris qui a quelque chose de visuel qui est vraiment francophone. D'accord. Bon, on y va là? Voilà. Super. À Bucarest, il y a 100 ans qu'une institution fait vivre la langue et la culture française dans la capitale roumaine. C'est l'Institut français. Pénétrer dans ce lieu historique, c'est entrer dans l'histoire des relations culturelles franco-roumaines. Ici viennent des habitants de toute la ville pour apprendre le français, profiter de la médiathèque et ses 20 000 volumes, mais aussi pour aller au cinéma. L'Institut français dispose en effet d'une des plus belles salles de cinéma français à l'étranger. Du nom d'Eugenia Popescu, la célèbre actrice roumaine francophone, ce cinéma présente 350 films par an, 20% français, 80% européens, et organise une quinzaine de festivals chaque année. Avec ses 50 000 spectateurs annuels et une programmation de films tous sous-titrés en roumain, cette salle est une institution. Explication de Ioana, chargée de mission pour le cinéma à l'Institut français. C'est un lieu très important, surtout ici à Bucarest, parce qu'en Roumanie, il n'y a plus beaucoup de salles de cinéma, même à Bucarest, en dehors des centres commerciaux. Il y a à ce moment que 3 autres cinémas et notre salle.
Donc c'est la salle de cinéma la plus fréquentée de la Roumanie. C'est une salle où vraiment on croise tous les cinéphiles de cette ville. C'est super. Je crois que j'oublie une phrase. C'est pas grave, c'est super. Bravo, bravo quoi. Bravo Michel. Bravo Gérald. On est dans le noyau culturel français, pas tout à fait parisien, mais français de Bucarest. C'est une vision de la Roumanie qui est conçue à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui reflète les aspirations d'un jeune pays qui était en développement. Une puissance locale, balkanique, qui s'exerçait à faire de l'influence envers ses voisins à travers un modèle culturel occidental, et c'était le modèle culturel français. Du point de vue des beaux-arts, du point de vue de la musique, donc on a l'Athénée roumain, et d'autre part on a le revers, dans le Palais Royal, l'ex-Palais Royal qui est maintenant le Musée national d'art de la Roumanie, qui est construit par l'architecte français Galéron. Et ici c'est un petit coin du Bucarest qui est presque parisien, presque haussmannien. C'est là le petite atmosphère parisien, c'est ici. Oui, pour toi. oui, c'est moins d'un kilomètre carré. Bienvenue à la librairie Kiralina. Quand on parle de langue française à Bucarest, il y a un lieu incontournable, c'est la librairie Kiralina. Petite visite des lieux avec sa directrice, Elena Diaconou. Nous sommes la seule librairie française de Roumanie. Nous sommes en plein cœur de Bucarest, ce qui fait que c'est facile de venir chez nous. Nous avons beaucoup de littérature qui est, c'est vrai, davantage de la littérature francophone, mais nous avons aussi de la littérature étrangère, donc traduite en français. Après, nous avons une pièce un tiers pour la jeunesse, avec des livres qui partent des livres pour les bébés jusqu'aux adolescents. Et le rayon un peu phare de la librairie, c'est le rayon Roumanie. C'est le rayon qui est un peu au cœur de notre librairie. Nous sommes les seuls à avoir une sélection si importante d'ouvrages d'auteurs roumains qui ont écrit en roumain et qui sont traduits en français, ou bien qui ont écrit en français directement, puisque c'est un peu la spécificité de ce lien culturel qui existe entre la Roumanie et la France, c'est que beaucoup d'auteurs, de philosophes, d'écrivains, d'artistes roumains ont eu un lien fort avec la France. Donc soit ils ont écrit en français, ou pour la plupart, ils ont vécu en France et ils sont devenus français dans la deuxième partie de leur vie. Et je vais vous présenter 3 coups de cœur du rayon Roumanie. Alors mon premier coup de cœur, c'est Panaiti Strati. C'est le livre qui donne le nom à notre librairie. Kiralina, c'est son premier roman. Et c'est une plongée dans une Roumanie qui n'existe plus aujourd'hui, qui est celle d'il y a un siècle. Mon deuxième coup de cœur, c'est Oana Lohan, Mars Violet. C'est un premier roman qui est fort, c'est un coup de poing. Elle raconte Oana, d'un côté, une nuit de décembre 89, au moment de la révolution anticommuniste, et en même temps, plein de souvenirs. Et tout ça, c'est écrit en français directement, dans une langue orale, riche, vivante, qui est juste incroyable. Mon troisième coup de cœur, c'est L'ours de Ceausescu. C'est une BD. Ça parle de la dictature et de l'absurdité d'une dictature à travers 7 personnages, ils sont tous là, qui ensemble montrent différentes facettes de l'absurdité de ce régime qu'on a connu en Roumanie. À l'ouest de Bucarest existe un autre acteur de la francophonie, dans le domaine universitaire cette fois-ci. Avec ses 30 000 étudiants, l'Université Polytechnique de Bucarest est l'une des plus grandes universités de Roumanie. Ici, on ne forme que des ingénieurs. C'est aussi l'un des établissements supérieurs les plus francophones du pays. Plus de 150 étudiants de toute la francophonie viennent y étudier chaque année. L'université est membre de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, qui développe un programme de lecteurs de français langue étrangère dans 10 universités du pays. Leïla est l'un des 50 enseignants de français déployés dans toute la Roumanie. Pour elle, sa mission à l'Université Polytechnique est simple. Et je passe vous voir chacun votre tour.
Ce qu'il faut savoir ici qu'en Roumanie, il y a plus d'une centaine d'entreprises francophones et elles recherchent des ingénieurs, bien évidemment, mais elles recherchent aussi des ingénieurs plurilingues, donc qui maîtrisent, oui, la langue anglaise, parce que c'est la langue internationale, mais surtout, ce qui fait la différence, et on le voit, moi je suis en contact régulier avec des directeurs de ressources humaines qui demandent le français comme langue étrangère juste après l'anglais, et parfois même en première langue étrangère. Bonjour à tous, je m'appelle Mihai. C'est bien entendu, je suis étudiant en deuxième année à la faculté d'ingénierie en langue étrangère. Au bureau de l'Agence universitaire de la francophonie de Bucarest, ce programme lancé il y a 10 ans est l'une des actions les plus réussies pour le développement du français en Roumanie. Avoir un lecteur FLE au sein de cette université polytechnique de Bucarest, c'est contribuer à enseigner la langue française autrement qu'un enseignement classique de littérature ou de sciences. Et ce sont des jeunes qu'on va retrouver demain dans le milieu socio-économique, dans les entreprises, qui vont contribuer eux-mêmes au rayonnement de cette langue française. Cette dynamique de la francophonie à l'université polytechnique ne s'arrête pas là. Minea Costoiu, le recteur de l'université, vient faire le point sur l'avancée des travaux de la future maison de la francophonie qu'il a décidé d'installer au cœur du campus. Ici, les chercheurs, les étudiants et les enseignants de tous les pays francophones pourront venir habiter et étudier dans les meilleures conditions. Pour cet amoureux de la langue française dont la mère a été professeure de français, ce projet est un témoignage concret de l'attachement de la Roumanie à la francophonie. Pour nous tous, la maison, c'est la maison. C'est la maison, c'est une place de nous. L'objectif de la maison en francophonie, c'est de créer un lieu entre les chercheurs, les étudiants, les professeurs, transformer la maison de la francophonie internationale de maison personnelle. Notre force et notre responsabilité de créer un pôle de la francophonie pour développer la francophonie et développer toutes les filières francophones dans l'université de la Roumanie et du monde. Derrière nous, c'est la maison du peuple construite par Nicolae Ceausescu. C'est la deuxième plus grande construction du monde après le Pentagone. La majorité du peuple se sent frustrée par cette mégalomanie architecturale. Tu m'emmènes où? Devant nous se trouve dans un petit coin la place de la francophonie, qui n'est pas du tout gigantesque. Ça fait 30 ans cette année que la Roumanie fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, du point de vue politique, mais du point de vue culturel, la Roumanie fait partie de la sphère francophone à partir du 19e siècle. C'était la francophonie, un instrument de puissance culturelle des artistes et des écrivains roumains. On pense à Ionesco, on pense à Sioran. Pas seulement à eux qui ont émigré en France et qui ont produit de la culture française en français, mais je parle des artistes et des écrivains qui ont resté en Roumanie et ils ont toujours écrit même leurs lettres entre eux en français. Ce qui veut dire que le français et la sphère francophone étaient actives ici, dans leur pays natal, et ce qui compte toujours. Parce que le lien il est fort avec la langue française ici. Avec la langue française et avec la culture française. Et sous l'œil de Léopold Sédar Senghor. Oui, ce qui est un argument. Hein. Pour la dernière étape de notre visite artistique et francophone de Bucarest, Erwin m'emmène dans les ateliers de la Malmaison, un lieu alternatif qui a pris ses quartiers dans une ancienne caserne qui a aussi servi de prison. Ici, sur le sac. Désormais, une communauté d'artistes a investi les lieux pour le transformer et créer des espaces où ils peuvent donner libre cours à leur créativité. On se met là, Erwin? Oui, bien sûr, dans une œuvre d'art tout à fait accessible. Bucarest continue d'être une capitale artistique en Europe. Et Bucarest reste la plateforme la plus importante pour la confluence de différents styles, tendances et courants dans l'art et la culture contemporaine. Il n'y a pas une école, c'est plusieurs à la fois qui s'entrecroisent et ça donne la vibration permanente qui est
tout à fait productif. Donc la langue française pour toi c'est à la fois un plaisir mais aussi c'est une langue utile dans ton travail. Absolument, c'est un instrument parce que quand on travaille dans le domaine des arts visuels, on a toujours à un certain moment à faire avec la France. Parce que ce n'est pas la France de français, c'est la France francophone, la France de Picasso, la France de Soutine, la France de tout le monde, de Modigliani, de Brancusi. Donc c'est un patrimoine culturel avec lequel on joue notre grand jeu culturel dans les arts visuels. Si tu avais un mot, Erwin, pour définir ta ville de Bucarest, ce serait lequel? Bucarest est une cité vibrante. Vibrante. Vibrante, oui. Ben, merci de m'avoir fait découvrir ta cité vibrante. Ah, merci à toi, Yvan. Allez, maintenant je vous emmène dans l'ouest du pays, à Timișoara, et j'ai mis mon blouson parce que là-bas, il paraît que le printemps n'est pas encore arrivé. À Timișoara, j'ai rendez-vous avec Andrea. Elle apprend le français à l'âge de 8 ans dans une école de la ville. Après des études de relations internationales en France, à Lille, elle trouve un emploi dans le domaine culturel à Marseille. La culture est sa passion, et lorsque Timișoara devient la capitale européenne de la culture, elle décide de revenir dans sa ville natale. Avec un engagement social et culturel chevillé au cœur, Andrea travaille aujourd'hui à l'Institut français de Timișoara. Salut Andrea. Ciao Ivan. Ciao. Ciao. On dit ciao à Timișoara en effet. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous sur cette place? Parce que j'ai vécu pendant 20 ans très proche de cette place et parce que je l'adore. Et voilà, il y a plein de palais derrière toi, le palais du Mercure. Ah, on le voit bien, hein, il est beau. Hein. Il est magnifique. Et on a le palais de Stefania aussi, de cette partie de la place. Et donc c'est un peu Timișoara 19e siècle. Et ça c'est quoi que tu as, cet autocollant? Alors, cet autocollant que j'ai, c'était pour l'ouverture officielle de Timișoara, capitale européenne de la culture, qui a eu le 17 février dernier. Parce que la culture, c'est vraiment important pour ta ville. Oui, on est très proche de la Serbie et de l'Hongrie. Il y a beaucoup des acteurs culturels qui viennent ici. On fait beaucoup de choses. On est une ville multiculturelle où il y a plusieurs cultures qui se mélangent. Il y a 3 théâtres en 3 langues différentes, des spectacles de théâtre, de l'opéra, voilà. Tu fais découvrir ta ville? Oui, bien sûr. On commence par où alors? Alors, on va commencer place de la Victoire, là où la révolution elle a commencé. Timișoara, c'est la première ville libre de la Roumanie. Et on va aller là parler un peu de la révolution. On va faire la révolution alors. Bien sûr. On y va? On y va. Avec les cloches. Avec les cloches, magnifique. En 2023, Timișoara est la capitale européenne de la culture. Chaque semaine, 30 événements viennent faire battre le cœur culturel de la ville avec la présence de 2500 artistes sur toute l'année. La francophonie n'est pas absente de cette fête de la culture. Une grande exposition rend hommage à une figure centrale du surréalisme, Victor Brauner, un artiste français trop peu connu jusqu'à présent dans son pays d'origine, la Roumanie. Dans le majestueux Palais des Beaux-Arts est présentée la rétrospective la plus importante jamais consacrée à l'artiste dans l'Est de l'Europe. Une centaine de peintures, dessins, sculptures et illustrations couvrent l'ensemble de la carrière de Victor Brauner, de Bucarest à Paris, des années 20 à 1960. Cette exposition a été rendue possible grâce à l'Institut français, qui a ouvert ses portes en 1992 dans une magnifique maison de cette ville multilingue. C'est un pôle culturel francophone et aussi un lieu où les habitants de Timișoara viennent apprendre le français. Les cours s'adressent aux adultes bien sûr, mais aussi aux plus jeunes, notamment grâce aux médiathécaires qui proposent même une bébé-tech. L'Institut français est enfin un lieu de rencontre où les francophones de Timișoara savent qu'ils peuvent rentrer en contact direct avec la langue et la culture française. Bonsoir, tout va bien? Très bien. Et toi? Au revoir.
Et voilà, on est arrivé sur la place de la Victoire. Donc c'est ici que s'écrit l'histoire de la Révolution roumaine. Exactement, c'est ici qu'elle a commencé. Il y a eu des manifestations le 16-17 décembre 1989. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis dans la rue, qui n'étaient pas contents avec cette misère sociale qu'il y avait. Ils ont demandé à manger, ils ont demandé la liberté d'expression. Et à partir de là, il y a quelqu'un qui a crié en bas Ceausescu. Et le lendemain, il y a eu de plus en plus de gens qui se sont réunis ici sur la place. C'était une révolte pacifique à la base. Ceausescu, il a décidé d'envoyer les militaires qui ils ont eu le droit de tirer dans les gens. Il y a eu plusieurs morts à Timișoara. Les gens, ils ont sorti sur les balcons de l'opéra pour créer la liberté, pour créer leurs droits. Donc c'est ici, Andrea, que commence l'histoire de la Révolution roumaine. Oui. À partir de là, il y a des révoltes et des manifestations qui ont commencé dans tous les pays. Et voilà, c'était l'étincelle qui a fait qu'à partir du 20 décembre, Timișoara est la première ville libre de Roumanie. Et le 25 décembre, Ceausescu est exécuté. Et le 25 décembre, Ceausescu il est exécuté. On va se réchauffer un peu, alors je t'amène dans un endroit que j'aime beaucoup. D'accord, parce qu'il fait un peu frais à Timișoara aujourd'hui. À Timișoara, un lycée forme des générations de francophones depuis 1990 et la création d'une section bilingue en français, c'est le lycée Calderon, du nom du journaliste français Jean-Louis Calderon, qui meurt en 1989 alors qu'il couvre la révolution en Roumanie. 600 élèves y apprennent le français de manière renforcée, 6 heures par semaine, dont 1 heure d'histoire ou de biologie en français. Pour Dana, qui enseigne cette matière, cet enseignement bilingue est un défi. Étudier la biologie en français augmente l'intérêt pour cette discipline, augmente leur niveau de français, bien sûr. On parle de termes scientifiques, on doit argumenter, on doit expliquer des phénomènes physiologiques. C'est un défi pour eux aussi. Cosmina est une élève de terminale. Elle suit les cours de biologie dispensés en français par Dana. Faire de biologie en français, c'est intéressant parce que notre cerveau se développe plus, parce que nous devons parler en français et ce n'est pas notre langue maternelle. C'est pourquoi ce n'est pas facile, mais c'est intéressant. L'implication de la communauté enseignante et le très bon niveau des élèves en français ont permis au lycée d'obtenir le label France Éducation délivré par le ministère français des Affaires étrangères. Ce label, dont la mise en œuvre a été confiée à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, vise à valoriser les sections bilingues qui forment près de 2 millions d'élèves à travers le monde. En Roumanie, il y a 21 sections bilingues labellisées. Pour Alina, qui coordonne celle du lycée Calderon, ce label offre plusieurs avantages. Le label France Éducation est très important pour nous parce qu'il offre, entre autres, la reconnaissance officielle de la qualité de l'enseignement offert par le lycée. Il offre en plus pour les élèves des opportunités pour participer à des échanges, à des projets européens. Et pour les enseignants, il y a aussi l'opportunité d'accéder à des ressources pédagogiques et à des formations au niveau européen. La créativité en français complète ce dispositif bilingue. Explication de Laura, professeure de français. On a observé que les élèves sont très motivés, ils sont impliqués dans des activités qui donnent du sens à l'enseignement du français. Nous organisons beaucoup de concours auxquels nos élèves participent et ils obtiennent des prix, des médailles. Comme ça, nous les aidons à gagner leur confiance en eux dans la pratique du français. Et des talents, le lycée Calderon n'en manque pas, comme Tina, une élève qui chante en français. Je lui me donne ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'est très plus beau vous donne. Pour
Pour terminer notre balade dans les rues de Timișoara et nous réchauffer un peu, Andrea m'amène dans l'un de ses endroits préférés de la ville, un café caché au fond d'une cour, le musée du consommateur communiste. Dans ce lieu alternatif et convivial, il faut descendre les escaliers sous les portraits du couple Ceausescu. Dans les sous-sols se trouve ce petit musée du communisme où sont présentés sur des étagères des milliers d'objets qui ont traversé cette période de l'histoire roumaine. Toi, tu as appris le français dès l'âge de 8 ans. Qu'est-ce qu'elle représente, cette langue française, pour toi? Alors déjà, ça représente beaucoup le travail, mais ça représente aussi une culture parce que j'ai vécu pendant plusieurs années en France et il y a certaines valeurs qui passent à travers la langue. Mais aussi, ça m'a permis, voilà, à travers le travail, découvrir les valeurs françaises. Si tu avais un mot en français, Andrea, pour définir ta ville de Timișoara, ce serait lequel? Alors moi j'aime énormément un mot, je dirais époustouflante. D'accord. Elle est très dynamique, il y a les gens qui grouillent partout, ils sont assez souriants, ils sont bienveillants, voilà, on se sent bien. Et je pourrais dire que là, voilà, Timișoara fait des petites papouilles à tous les gens qui ont envie de passer par ici. Eh bien, merci de m'avoir fait découvrir ta ville époustouflante de Timișoara. Avec très grand plaisir. Et les mots papouilles. Notre voyage à la découverte de la francophonie roumaine ne s'arrête pas ici à Timișoara. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur TV5 Monde pour la suite de notre tour de la Roumanie. Nous allons ensemble traverser le pays d'ouest en est, à travers les villes de Sibiu, de Cluj et de Iași, à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la langue française dans toute la Roumanie. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!